Et à présent d'un livre paru en 1975 qui s'intéresse à un événement survenu en 1938 et donc réédité en 2012. Il s'agit du roman policier philosophique ainsi qualifié par son auteur. Le roman s'appelle La disparition de Majorana. Ce livre est signé Leonardo Sciascia, écrivain, journaliste, homme politique italien, né en 1921 dans sa belle Sicile, mort en 1989. Le Majorana du titre est lui tout autant né en Sicile, un peu plus tôt, 1906, et reste considéré comme un des plus grands scientifiques de la première moitié du XXe siècle. Il est aussi une grande énigme puisqu'il disparut au mois de mars 1938 dans des circonstances jamais élucidées. Son corps n'a jamais été retrouvé, suicide par noyade, fuite. Beaucoup d'hypothèses circulent jusqu'au plus fantaisistes puisqu'en 2006, un physicien ukrainien a consacré un article extrêmement sérieux à cette disparition qu'il qualifie de quantique. Selon lui, Majorana se serait auto-expédié dans des mondes parallèles. Et ce n'est pas tout à fait la thèse de Sciascia. Ce qu'il faut dire aussi, avec cette atmosphère comme ça, mélodramatique, pleine de mystères, c'est que la bonne idée aussi de l'édition Alia, c'est d'avoir publié comme en postface à ce texte de Leonardo Sciascia, une diatribe contre son propre texte publié par quelqu'un qui a connu le vrai Majorana, et qui pointe toutes les imprécisions, toutes les invraisemblances, etc. du roman policier de Sciascia, et Sciascia répond à son tour. Donc ça, c'est vraiment le plus de cette édition chez Alia. Tiens, Raphaël Sorin, alors vous avez une hypothèse, vous savez écrire? Non, parce que et d'ailleurs il y en a pas dans le livre de Sciascia, c'est suspendu. Et il aime bien ce genre d'enquête. Il avait fait ça évidemment pour l'affaire Moreau, puisqu'il a été lui-même chargé en partie de l'enquête. Il y a plein de choses qui restent mystérieuses dans la mort de Moreau, dans l'enlèvement de Moreau. Il y a aussi le cas qu'il avait passionné de la mort de Raymond Roussel, le suicide de Raymond Roussel à Palerme. Il a fait un formidable là-dessus. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'on l'a tué? Etc. Le charme de Sciascia, c'est de semer le doute. C'est pas par hasard qu'il est du même pays que Pirandello, qui est une de ses grandes références. Chacun sa vérité. Et dans ce petit livre, une fois qu'on l'a terminé, on peut y mêler des tas de choses. Il y a comme la thèse aussi du fait que le physicien se serait réfugié dans un couvent. Et là, il y a de la malice chez Sciascia qui fait semblant d'y croire, en plus. Sciascia, c'est un personnage, il se trouve que je l'ai aussi connu, fréquenté à Paris. Et c'est un petit bonhomme, toute petite taille, mais avec des yeux d'un malicieux extraordinaire. Et en relisant ce livre que j'avais lu à l'époque, j'avais l'impression de le voir devant moi en train de se bidonner, en train de penser je vous ai bien eu une nouvelle fois. Oui, c'est souvent l'impression qu'on a avec Sciascia. Oui, surtout que vraiment, on va pas évidemment raconter la fin, parce qu'il y en a quand même une fin qui n'est pas une fin, mais qui est quand même une fin, parce que dans ce couvent, il aurait peut-être pas été tout seul. En même temps, il balance des vacheries sur la Sicile, en disant que c'est un pays qui n'a pas donné de scientifiques, etc. Il balance des vacheries sur beaucoup de gens, et sur toute l'Italie aussi, pas seulement sur la communauté scientifique, alors qu'il en prend pour son grade, Philippe Delaroche. Moi, j'ai le sentiment que c'est un règlement de compte, effectivement, avec deux cibles. Il y a la Sicile d'un côté, qui se complaît dans son ignorance, son ignardise, mais il y a aussi un règlement de compte avec le continent. Il y a aussi un règlement de compte avec les empires, si je puis dire. D'ailleurs, davantage Venise que Rome. Souvenez-vous, dans la controverse, donc, qui est la postface au récit, il prend à partie Amaldi, donc il lui répond, Eduardo Amaldi, qui est l'auteur d'une notice que lui-même a beaucoup utilisée. Oui. C'est ça, le problème, c'est que l'autre se sent peut-être un peu dépouillé, pas compris. Bon. Oui. Et, utilisé, et instrumentalisé. Et lui en veut parce qu'il utilise à un certain moment l'idiome vénitien. Voilà. Et il prend ça pour une offense, quoi. Donc, c'est vrai que le lecteur est tout surpris dans cette discussion où il s'agit de savoir qui c'est notre ami Ettore Majorana. C'est un personnage en quête d'un corps, puisque le corps a disparu, encore une fois. Et on se trouve dans une espèce de querelle
Non mais le querelle, on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là? Bon, et on sent qu'il y a une animosité, un règlement de compte entre peut-être Chachia, écrivain, encore une fois homme politique aussi. Il a été élu 2 fois. Il a été élu, PCI, enfin Parti communiste italien, la commission Aldo Moro. Il a mis en boîte la démocratie chrétienne, etc., etc. Et puis peut-être le Chachia des origines, quoi, le Sicilien de souche, et le spectacle qu'il a eu sous les yeux, enfant, effectivement, d'une espèce de vie qui n'avait pas changé depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et il se dit, pour une fois qu'il y a un Sicilien, en l'occurrence Majorana, qui se détache du lot, paf, il faut qu'il disparaisse en plein ciel. C'est un complot. Voilà. Et il y a le deuxième aspect, bien sûr, et ça c'est propre quand même à l'époque hanté 1981, c'est-à-dire que derrière l'histoire de la bombe atomique, est-ce que les Allemands étaient vraiment près de l'avoir? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils sont trompés en prenant la filière de l'eau lourde et pas la graphite qu'ils ont manqué leur coup? On est encore dans l'Europe qui est... Alors, c'est plus la guerre froide, mais il y a toujours le pôle, l'empire du bien, l'empire du mal. Il y a toujours Moscou, Washington. Ça, on a un peu oublié ça en 2010 ou 2011. Et je pense que, quelque part, Léonard Chachia restitue, est encore sensible à cette atmosphère. Voilà. Maintenant, on a du mal à savoir où il veut en venir précisément. Est-ce qu'il s'agit de dire que ce physicien italien... un peu spécial quand même, bourru, asocial, etc., avait vraiment deviné que tout ça allait finir par Hiroshima, Nagasaki, etc. Rien ne le prouve. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les très grands scientifiques sont toujours des très grands personnages de romans, parce qu'ils sont quand même des êtres extrêmement fantasques, qui sont dans le réel, mais en même temps dans un réel qui est très particulier. Et là, le portrait qui est dressé de Majorana, c'est quand même un portrait d'un formidable personnage. Ce qui excite Chachia, c'est aussi la lettre d'adieu. C'est-à-dire, et toute l'ambiguïté, c'est-à-dire... D'adieu plus le télégramme qui suit. Voilà. Alors, il fait une analyse. Le golfe de Naples. Il dit je vais me jeter du bateau que je vais prendre, et puis en fait, il y a un télégramme qui après dit, finalement, la mer n'a pas voulu de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se jette d'un bateau, a priori, on tombe dans l'eau. Sabine Rodriguez, sur cette disparition de Majorana. Oui, et surtout l'intrigue, les lettres, etc. Chachia dit dès le début, c'est un homme qui a calculé avec une exactitude mathématique sa façon de disparaître. Et c'est vrai c'est comme s'il avait c'est un tour de passe-passe, méticuleusement. Finalement, la téléportation dans un monde parallèle pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression, pour rebondir sur ce que disait Philippe, vous parliez c'est un personnage en quête d'un corps. Moi, j'ai presque l'impression que c'est l'inverse. C'est plutôt un corps en quête de personnage et d'évaporation. J'ai l'impression que Chachia, il croit, ou il veut croire, ou il distille plutôt la thèse romanesque qui serait celle une thèse pyrandélienne. Il est dit... Feu Mathias Pascal, quoi. C'est un peu ça. Oui, ou le roman Un personne 100 000, où le personnage veut changer d'identité, a une crise d'identité et tend à une vaporisation, disons, de son moi, de la disparition de l'ego, en disparaissant, en effaçant la temporalité, en devenant, en changeant de vie, mais sans cesse. Donc, savoir ce qu'est devenu ce Majorana... Il y a vraiment un parallèle à faire avec la mort de Roussel, puisque Roussel était lui-même un grand joueur d'échecs, génial, fou, et qu'il est mort à un endroit qui était pas sa chambre, mais pas la chambre de sa compagne, enfin bonne, etc. Donc il aurait laissé aussi une sorte de message, il était entre deux mondes, et ça c'est une obsession qu'il y a souvent chez Chachia quand il décrit aussi le monde de la mafia, c'est que il y a des messages secrets partout, il faut déchiffrer le monde, et la manière dont il déchiffre d'ailleurs les messages, c'est la même logique. Il est lui-même passionné, fasciné par les gens qui laissent des traces écrites, mais mystérieuses. Oui, du coup, on en voit partout quand on en cherche. C'est toujours le même problème. Philippe Delaroche ? Et moi, j'ai aussi l'impression que Majorana, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir. Et ça se voit dans ses relations avec ses collègues, etc. Et un des passages les plus intéressants, c'est le voyage en Allemagne et ses relations avec Heisenberg. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que Chachia donne crédit à Majorana qui n'est absolument pas nazi. Or, il y a des descriptions dans les lettres qu'il adresse à sa mère qui sont certes, il ne dit pas « j'approuve, c'est formidable, etc. » Mais j'ai envie de dire qu'il y a une précision qui est à la limite affectueuse de ce qu'il a sous les yeux. Mais vraiment à la limite, je ne peux pas me prononcer. Et d'où ce sentiment que Majorana est quelqu'un qui ne peut pas choisir. Sabine ? Moi, j'ai eu l'impression inverse, au contraire. Un personnage de très déterminé. Et voilà, Chachia vous a bien eu, nous a tous bien eu. J'ai l'impression d'une grande détermination et ce qui est fascinant, je trouve, chez lui, il y a un mystère dans le refus de la gloire, une détermination dans le refus de la gloire qui... oui, parce qu'on lui promettait prix Nobel. Une détermination qui n'est pas déclarée.
Je veux dire, qu'on voit au prisme de Chacha, bien sûr. Mais oui, dans le refus il aurait eu des... Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas choisir, donc il disparaît. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends mieux. Mais je trouve ça assez fascinant dans une époque où il y a une ascension, vers la vitesse, vers la performance, la recherche scientifique avec des enjeux géopolitiques qu'on sait, le refus qu'il a de son intelligence. Parce que, en fait, le fil conducteur, c'est l'opposition que fait Chacha de l'intelligence et de la médiocrité. Vous parliez de vacherie tout à l'heure. La police en prend pour son grade, les politiques en prennent pour leur grade. Oui. Et donc, il oppose l'intelligence. D'ailleurs, il y a un parallèle assez intéressant. Il parle à un moment de Stendhal et de la précocité de Stendhal et de la précocité de Majorana. Oui, Stendhal, ça revient souvent chez Chacha. C'est un modèle. Voilà, qui lui sert à opposer comme ça la médiocrité, Majorana seul contre tous. Donc effectivement, il lui donne une épaisseur romanesque qui n'est peut-être pas totalement la réalité du vrai Majorana. Moi, je me demande si Majorana n'a pas commencé physicien et n'a pas fini sicilien. Allez savoir. Et en plus, il n'a que 32 ans quand il disparaît, ce Majorana, tout petit texte. Vraiment, c'est un volume très fin. On voit ici qu'il est riche de multiples interprétations et en tout cas d'embardés romanesques. Parce que voilà, Chacha nous a bien eu encore une fois. Réédition. Tiens, oui, Sabine aurait signalé parce que ce texte, il avait d'abord paru chez Maurice Nadeau, ce texte de Chacha, et donc... Oui, Raphaël Sora pourra nous le confirmer, c'est Maurice Nadeau qui a... Nadeau a publié presque tous les livres de Chacha et il a été extrêmement navré de voir que Fayard récupérait tout. Il y a eu un problème de droit. Et en fait, il est l'inventeur de Chacha en France, c'est évident. Et alors, pour l'occasion, on peut signaler que la parution de la correspondance de Maurice Nadeau avec Henry Miller, qu'il a aussi fait connaître en France, un peu plus tôt que Chacha, une correspondance qui court de 47 à 78, très intéressante, où on voit que Nadeau était le premier lecteur de Miller, qui confiait ses textes. Il y avait Kahn avant. Précision. Il était le second. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais un gros volume en tout cas, de correspondance. Je voulais dire qu'il lui fait lire. On voit les échanges sur les œuvres en gestation, etc. Très intéressant. Chez Buchet-Chastel. Buchet-Chastel. Donc cette correspondance Henry Miller, Maurice Nadeau et puis Leonardo Chacha. Disparition de Majorana, c'est une réédition chez Alia. Je l'ai pas dit, c'est une traduction de Mario Fusco, bien sûr, qui a la traduction, qui a presque tout Chacha. Il ne faut jamais parler d'un livre de littérature étrangère sans citer, bien sûr, le traducteur ou la traductrice. Voilà qui est fait. Dans 5 minutes, on parle d'une autre réédition